Journée. C'est bon. Merci parce que c'est bien passé. Fait qu'on puisse bien partager la parole et fait qu'on puisse, bien comprendre et qu'elle reste à jamais gravée dans notre tête. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour cette journée. Merci parce que tu nous as gardés, protégés. Tu nous as renouvelé le souffle de vie. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour tout ce que nous avons fait qui ne t'ont plus. Je te prie, Seigneur, pour que cette parole puisse rester gravée dans notre cœur et qu'on puisse bien la comprendre et la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est mieux que la parole soit gravée dans nos cœurs ou bien dans nos têtes. Mon cœur. Papa, écris. Hein, Wendy? Mon cœur. D'accord. Parce que c'est la parole est gravée seulement dans nos têtes, je crois que ce n'est pas suffisant. C'est bien que ça soit dans nos têtes, mais il faut que ça descende dans nos cœurs. Parce que ça s'efface beaucoup plus rapidement dans la tête que dans le cœur. Bon. Qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois? Qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois? Les moteurs et accélérateurs de prière. Non. Si, parce que c'était la prière, mais la partie 7. On avait vu l'obéissance et que Dieu n'exauce pas ceux qui font le mal, que la clé de l'exaucement à tout, c'est l'obéissance. On n'obéit pas à Dieu par intérêt et l'obéissance à Dieu est le parfum de nos prières. D'accord. L'obéissance à Dieu est le parfum de nos prières. Voilà. Donc, donc on en était à l'obéissance. Hein. Bon, on va finir sur la prière avant de... Parce qu'il y avait un autre sujet, mais il vaut mieux qu'on finisse d'abord sur la prière. On va faire ce sujet-là plus tard. Donc, parmi les moteurs accélération de la prière, il y avait la foi. Je pense qu'on a commencé par la foi. Ensuite, on a parlé de l'obéissance. Donc, maintenant, on va voir aussi demander au nom de Jésus. Donc, le troisième moteur, c'est de demander au nom de Jésus. Donc, on va prendre pour cela Jean chapitre 14, verset 13. Si vous pouvez ouvrir Jean chapitre 14, verset 13. Sinon, je refais encore. Non, au milieu de la... Jean 14, verset 13. Regardez, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est de la tête. Lui, j'ai mon cousin Elisabeth. Non, donnez-moi une seconde. C'est la parole de Dieu. Donc, ok. Donc, on a dit Jean combien? Jean chapitre 14, verset 13. Jean 14, verset 13. Alors, Jean 14, verset 13. Alors, Wendy, Jean 14, verset 13. Jean 14, verset 13, vas-y. Père. Donc, on va commencer au verset 12. Jean 14, 12, 13. En vérité, je vous le dis,
Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grands. Parce que je m'en vais à mon Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Voilà. Donc, on comprend que un autre accélérateur de prière, c'est demander au nom de Jésus. C'est pour ça que quand on prie toujours, on dit au nom de Jésus. Donc, vous notez déjà, tout ce que nous demandons à Dieu, doivent être dans tout ce que nous demandons à Dieu, nous devons le demander au nom de Jésus. Donc, tout ce que nous demandons, nous devons le demander au nom de Jésus. Pourquoi? Amen. Parce que... Oui, c'est ça, au nom de Jésus, Amen. La prière est toujours au nom de Jésus, Amen. Oui. C'est pour parler à Dieu, il faut passer par Jésus. Oui. Et pourquoi? Oui. Parce que nul ne vient au Père que par Jésus. Très bien, tout ce que vous dites, c'est juste, mais encore pourquoi? Parce que Jésus, c'est le seul intermédiaire entre Dieu et Dieu. Oui, voilà, très bien. Donc, Jésus est le seul intermédiaire entre les hommes et Dieu. En fait, quand je dis pourquoi, tout ce que vous avez dit, c'est juste. C'est que lorsque, en fait, l'homme pécheur ne peut pas s'adresser à Dieu qui est saint. Donc, c'est pour cette raison-là que donc, en fait, on demande au nom de Jésus parce que la Bible nous dit déjà, oui, c'est bon, Joshua. Donc, la Bible nous dit déjà que il n'y a aucun juste parmi les hommes, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je crois que c'est dans Romains 3, verset 10. Tous les hommes ont péché et donc sont privés de la gloire de Dieu. Donc, les hommes n'ont rien à demander à Dieu. Ils ne méritent de rien demander à Dieu. Parce que aucun n'est juste devant Dieu pour mériter quoi que ce soit. D'accord? Donc, pour mériter quoi que ce soit. Donc, aucun homme n'est juste. C'est parce que Jésus est venu et que Jésus a satisfait à la justice de Dieu, c'est-à-dire que lui, il est venu, il est mort à la croix pour les péchés des êtres humains, que aujourd'hui les êtres humains peuvent normalement demander quelque chose à Dieu, non pas parce qu'ils ont le mérite de pouvoir demander, mais parce que Jésus a mérité pour pouvoir demander quelque chose à Dieu. D'accord? Donc, quand vous avez dit est l'intermédiaire, c'est vrai. Il est l'intermédiaire, pourquoi? Parce que lui, il a satisfait à la justice de Dieu. Parce que à partir du moment où l'homme a péché depuis Adam, il était coupé de Dieu. D'accord? Voilà. Donc, et quand Jésus est mort à la croix, la Bible dit qu'il nous a acquis un héritage. C'est-à-dire qu'il y a des bénédictions que Dieu a données aux êtres, enfin, que Dieu avait promis aux êtres humains, mais qui étaient perdus à cause du péché, d'accord, dans l'ancienne alliance, et que Dieu a remis à la disposition des êtres humains grâce au sacrifice de Jésus. C'est pour ça qu'il y a des versets dans la Bible, notamment dans le livre de Romains, qui disent que les saints, dans ceux qui ont cru en Jésus, ont un héritage. D'accord?
Par exemple, si tu es un enfant de Dieu, tu pries au nom de Jésus, tu obtiens la guérison. La guérison, ça fait partie de l'héritage que Christ a acquis à la croix. Mais si Jésus n'était pas mort à la croix, tu pries pour obtenir la guérison, tu n'as aucun mérite de recevoir ça. D'accord? Mais c'est parce que Jésus a acquis cette guérison à la croix que si tu pries aujourd'hui au nom de Jésus, alors tu reçois la guérison. C'est un exemple. Si tu pries au nom de Jésus pour demander quelque chose à Dieu qui est conforme à la volonté de Dieu, il va t'accorder en se souvenant que Jésus a payé le prix pour cela. D'accord? Que Jésus a payé le prix pour cela. Donc, c'est pour cette raison-là que, parce que déjà, Dieu est saint et l'être humain est pécheur. Donc, l'être humain étant pécheur ne peut pas se présenter même déjà, sans même dire, formuler un besoin, une requête. L'être humain pécheur déjà ne peut pas se présenter devant un Dieu saint. Il va mourir. D'ailleurs, c'est ce qu'on voyait dans l'ancienne alliance. Quand Dieu descendait sur le mont Sinaï, Dieu avait demandé à Moïse de faire un périmètre autour de la montagne de Sinaï et que personne ne traverse ce périmètre-là. Il avait dit que si quelqu'un traverse la ligne que Moïse a tracée, là il meurt. Même les animaux. Si un animal traversait la ligne là, il mourrait. Et Dieu a dit que seul Moïse doit monter sur cette montagne-là pour le rencontrer. C'est à ce point-là que Dieu est saint. Donc imagine alors tu vas venir te présenter comme ça devant Dieu pour lui poser même une question ou bien lui demander quelque chose, tu vas mourir. Il va te foudroyer, tu vas mourir. Dans le comment ça s'appelle? Dans le temple de Salomon, des Juifs, il y avait un endroit où Dieu se manifestait, c'était le lieu très saint. D'accord? Le temple de Jérusalem était divisé en 3 parties. Il y avait ce qu'on appelait le parvis extérieur, c'est là où tout le monde pouvait entrer. Ensuite, il y avait le lieu saint, c'était un lieu déjà très sanctifié, ce sont les sacrificateurs qui entraient là-bas. Les communs du peuple n'entraient pas là-bas, c'est vraiment ceux qui servaient Dieu. Et ensuite, maintenant, on avait le lieu très saint, où une seule personne pouvait entrer là-bas, c'était le souverain sacrificateur, donc le chef de tous les sacrificateurs, et il entrait là-bas seulement une fois par an, pour demander pardon à Dieu pour les péchés du peuple. Et encore, quand il entrait là-bas, et c'est là où il y avait l'arche de l'alliance, et sur l'arche de l'alliance, il y avait 2 chérubins, il y avait 2 chérubins dont les têtes se touchaient comme ça, et au milieu des 2 chérubins, il y avait la présence de Dieu qui se manifestait. Et donc, seul le chef de tous les sacrificateurs, qu'on appelle le souverain sacrificateur, pouvait entrer dans ce lieu-là une fois par an pour demander pardon à Dieu pour les péchés du monde, des Israélites. Et quand il entrait, on lui attachait au pied on lui mettait au pied une chaîne, d'accord? On lui mettait au pied une chaîne sur laquelle il y avait des clochets, d'accord, qui faisaient du bruit. Donc, tant qu'on entendait le bruit, d'accord, des clochets, parce que quand il marchait, son pied, quand ça se pose par terre comme ça, les clochets secouaient, et on savait qu'il est encore en vie. Parce que lui-même, s'il entrait dans ce lieu-là, n'étant pas sanctifié, s'il avait des péchés en lui-même, il mourrait. Est-ce que vous avez compris? Je dis le chef de tous les sacrificateurs, il mourait. Et quand il mourait comme ça, personne ne pouvait entrer pour récupérer son cadavre. Parce que si quelqu'un entrait pour récupérer son cadavre, n'étant pas souverain sacrificateur et n'étant pas le seul jour où il peut entrer, la personne n'en mourrait. Donc c'est pour ça que sur le pied du souverain sacrificateur, on mettait une chaîne sur laquelle il y avait des clochets pour entendre les clochets et savoir qu'il est toujours en vie. Si on n'entendait plus les clochets, ça veut dire que le souverain sacrificateur est mort dans la présence de Dieu. Et donc qu'est-ce qu'on faisait? Comme la chaîne était sur sa jambe, on tirait la chaîne pour le faire sortir de là. Vous avez compris? Parce que personne ne pouvait entrer.
Donc on le tirait à partir de sa jambe et on sortait son corps comme ça. Donc c'est pour montrer à quel point Dieu est saint. Donc tu imagines bien que la sainteté de Dieu telle on le comprend là comme ça, on la comprend comme ça. En fait, l'homme ne peut pas venir se présenter devant Dieu pour lui demander quelque chose. Donc c'est grâce au sacrifice de Jésus justement que l'homme aujourd'hui, vous imaginez un peu quand on est en train de louer et adorer le Seigneur là, si c'était comme dans l'ancienne alliance là, c'est que dès que tu sors un peu, attendez, on va un peu lire un passage, prenons un peu Lévitique chapitre 10. Lévitique, c'est, vous connaissez les 5 livres de Moïse, voilà. Lévitique chapitre 10. Lévitique chapitre 10. On prend du verset 1 jusqu'au verset 4. Lévitique 10, verset 1 à 4. Wendy, tu lis, s'il te plaît. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Un brasier. Un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Alors, attends, arrête-toi d'abord, je vais vous expliquer le contexte. Donc, en fait, quand les Juifs ont commencé à servir Dieu, quand ils sont sortis du pays d'Égypte, d'accord, Dieu a désigné le premier sacrificateur. C'était Aaron, qui était le frère de Moïse, d'accord. Et les deux fils de Aaron assistaient Aaron dans le service du Seigneur, d'accord. Et Dieu avait dit que les souverains sacrificateurs, donc les chefs des sacrificateurs seront toujours les descendants de Aaron. Ok? Donc, les deux premiers fils de Aaron qui ont commencé à servir Dieu s'appelaient Nadab et Abihu. D'accord? Et là, ils sont en train de faire le service que Dieu avait demandé de lui faire. Dans les sacrifices, dans sa présence, tout ça. Donc, c'est ça qu'on est en train de raconter là. Donc, il y a un des services où il faut ramener du feu dans la présence de Dieu, ainsi de suite. Donc c'est ça qu'il raconte. Donc poursuit. On recommence. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Voilà. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les Israélites. Ils moururent devant l'Éternel. Arrêtons-nous là. Donc, vous imaginez, Dieu m'appelle, moi, d'accord, pour le servir, pour prêcher la parole de Dieu, par exemple, d'accord. Je prends vos deux frères là, ok, pour venir m'assister lorsque je suis en train de prêcher la parole de Dieu, par exemple, là, comme je te demande de lire là, je demande à Élie de lire, d'accord, ok, après à Joshua peut-être de chanter un cantique pendant que je suis en train de prier, par exemple, donc ils sont en train de m'assister. Bah, sauf que quand ils viennent le faire, ils n'ont pas demandé pardon à Dieu pour leur propre péché. Je donne un exemple qui peut arriver là maintenant. S'il n'y avait pas le sang de Jésus, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'il est en train de lire la parole de Dieu comme ça, pam, il tombe dans la présence de Dieu, il meurt. Vous imaginez ça? Ils ont quand même obéi de venir servir Dieu, mais comme ils ont quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, tout de suite, Dieu n'a même pas prévenu que, attention, il faut demander pardon. Non, ils sont morts tout de suite. C'est comme ça que la justice de Dieu était. Et ce sont les enfants du chef des sacrificateurs. Ils ont ramené le feu étranger. Ça veut dire que dans le service de Dieu, ils ont juste fait quelque chose qui n'était pas exactement ce que Dieu a demandé. Ce n'est que ça. Et Dieu les a frappés, ils sont morts. C'est grâce au sacrifice de Jésus que Dieu ne fait plus ça.
Sinon, dès que tu viens dans la présence de Dieu, tu commences à prier. Si peut-être tu dis quelque chose qui sort de ta bouche et qui n'est pas vrai dans ton cœur, tu meurs tout de suite. On serait tous morts. Ah oui? C'est que peut-être les gens ne prient même plus. C'est que les gens ont peur de prier. C'est dans Exode chapitre 20, justement, quand Dieu est descendu sur le mont Sinaï pour donner les 10 commandements. Quand Dieu est descendu sur le mont Sinaï, la montagne a commencé à trembler. La montagne tremblait. Et les Israélites eux-mêmes ont dit que Dieu ne nous parle pas. Toi, Moïse, monte dans sa présence, écoute ce qu'il a nous dit et viens nous dire. Tellement la présence de Dieu est redoutable. Donc c'est grâce au sacrifice de Jésus qu'aujourd'hui on peut parler à Dieu, parce que Dieu, il ne nous regarde pas nous. S'il nous regardait nous, il devait nous consumer comme Nadab et Abihu. Il pense à ce que Jésus a fait à la croix et il est apaisé et il écoute ce qu'on a dit. Donc c'est pour ça qu'on prie au nom de Jésus. Si tu ne pries pas au nom de Jésus, au mieux Dieu il se souvient de ce que Jésus a fait et il te laisse tranquille. Il ne va pas exaucer ta prière, mais il ne va pas te consumer parce qu'il se souvient. Si Jésus n'avait pas accompli le sacrifice, il te foudroie. Lis la suite. On avait dit jusqu'au verset 4. Verset 3 maintenant. Donc il mourut devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, ce que l'Éternel a dit. Lorsqu'il dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de nous. Aaron garda le silence. Et Moïse appela Michaël et Elstaphon, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et il leur dit, approchez-vous, emportez vos frères, loin du sanctuaire hors de camp. Aïe, vous voyez en plus, c'est-à-dire que Nadab et Abihu sont morts dans la présence de Dieu. Même leur papa n'avait même pas le droit de pleurer. Il n'a même pas commencé à pleurer. Moïse, qui était leur oncle, parce que Moïse est le frère de Aaron, il a vu ses neveux tomber. Il a juste dit à leur père, c'est ce que Dieu avait dit. Donc on ne jouait pas avec la présence de Dieu. Les gens n'ont pas commencé à dire, ouais, mais comment ce Dieu-là, il peut faire... Non. Moïse a simplement dit à son frère, c'est ça que Dieu avait dit, qu'il ne faut pas venir plaisanter dans sa présence. Donc il a frappé et il a appelé les oncles de celui qui est mort. Et lui-même, ils n'ont pas commencé à pleurer, oh non, il a appelé les oncles, enlever leur corps de là et amenez-les hors du camp. Donc sortez de la maison, parce que le fait qu'ils avaient le feu étranger, même leur corps pouvait entraîner le jugement de Dieu sur le peuple. C'est pour ça qu'on les a amenés en dehors je dis leur cadavre, juste le cadavre des personnes qui n'avaient pas été correctes dans la présence de Dieu. Tu imagines, tu meurs, tu n'as même pas le droit d'être enterré avec ta famille. Amenez-le loin d'ici. Parce que c'est pour montrer vraiment à quel point Dieu est saint et combien grand est ce que Jésus a réussi à faire, qui fait en sorte qu'aujourd'hui on peut prier Dieu vraiment dans la sérénité, dont le sacrifice de Jésus est immense, ce qu'il a fait. Donc aujourd'hui, on peut se mettre dans la présence de Dieu et prier. Donc c'est pour cette raison-là que nous devons prier au nom de Jésus. Parce que par nous-mêmes, si nous venons, c'est comme ça là que Dieu va nous prendre. S'il n'y a pas Jésus, Dieu va nous prendre comme nous voyons là. Vous avez compris? Voilà. D'où c'est important le nom de demander au nom de Jésus. D'accord? Et bien entendu, il y a une autre raison aussi. Prenons Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Verset 15.
Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Donc, il faut toujours se rappeler que Dieu, il est comme ça. Puisque nous confessons que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, donc Dieu est toujours aussi saint que lorsque Nadab et Abihu se sont présentés devant lui. Dieu, lui, n'a pas changé, il est toujours comme ça. Mais c'est grâce au sacrifice de Jésus. Mais nous ne devons pas abuser du sacrifice de Jésus. Vous comprenez? Donc, Colossiens chapitre 2, on a dit, vers le verset 15. Alors, qu'est-ce que nous disons? Prenons à partir du verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, Oui. il vous a rendu à la vie avec lui, en nous, faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Oui, il a effacé dans nos péchés. Ensuite, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. voilà. Donc, le verset 15 dit qu'il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'elles à la croix. En gros, ça veut dire simplement qu'il a vaincu Satan et ses démons à la croix. D'accord? Lorsque tu pries et que Dieu exauce, Satan peut bloquer la réponse de Dieu. Vous avez déjà entendu ça? Que lorsque tu pries et que Dieu t'exauce, Satan pouvait bloquer la réponse à ta prière. Je dis pouvait avant ça, avant que Jésus ne cloue Satan comme ça avec ses démons. On peut voir ça dans le livre de Daniel. Vous avez déjà vu ça? Quand Daniel a prié, il y a un ange qui est venu le voir et il lui dit, il a commencé à jeûner et prier, et un ange est venu lui dire, il a prié pendant 21 jours, et l'ange est venu lui dire que dès le premier jour où tu as prié, la réponse de Dieu l'avait déjà envoyée, et moi je venais avec la réponse, et il y a le prince des démons de la Perse. Dans le livre de Daniel, il est dit que dès le premier jour où Daniel a commencé à prier, Dieu a envoyé la réponse, mais le prince de Perse, c'est une entité démoniaque qui contrôle la ville, le pays de la Perse. Quand l'ange venait avec la réponse de Dieu, il a été intercepté par le prince des démons du pays de Perse et il a combattu. Et Dieu a envoyé d'autres anges pour venir combattre. Afin que la réponse parvienne à Daniel. Et donc la réponse a traîné parce qu'il fallait qu'il finisse le combat d'abord avec Satan. Donc c'est vraiment pour montrer que Satan peut bloquer des exaucements. Attendez, on va trouver ce passage-là. Alors, prenons Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. Je vais lire à partir du verset 1. Je vais lire ce passage, je vais lire seulement certains versets. C'est juste une parenthèse pour vous montrer que ça existe, ça existait. Alors, dans Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. C'est bon? Alors, la troisième année
de Cyrus, roi de Perse, d'accord, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belchazzar, comme Shadrach, Meshach et Abednego, qui étaient les noms que les Babyloniens leur avaient donnés. Donc, cette parole est vraie. Il y aura un grand combat. Il saisit cette parole et comprit la vision. Donc Dieu a parlé à Daniel, d'accord? Et donc il a compris. Et qu'est-ce que Daniel a fait? En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Donc, c'est le jeûne et la prière qu'il appelle le deuil, d'accord? Donc, je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne me fis aucune onction jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Donc il ne mangeait pas de viande, il est devenu comme vegan. N'est-ce pas? Pendant 3 semaines. Ok, il ne mangeait pas de viande, il ne mangeait pas de nourriture compliquée. C'était ça son jeûne, il a fait ça pendant 3 semaines. Bon, après il y a plusieurs choses qu'il a vues. Donc, si on avance maintenant au verset 8, au verset 7, d'accord? Verset 7, moi Daniel, je vis seul la vision, donc bon, il raconte la vision avant, d'accord? Moi Daniel, je vis seul la vision et les hommes qui étaient avec moi ne virent pas la vision. C'est probablement Shadrach, Meshach et Abednego, ne virent pas la vision, mais il fut saisi d'une grande frayeur. Donc, il raconte la vision avant. Il fut saisi d'une grande frayeur et prit la fuite pour se cacher. Ok? Donc, il y avait quelque chose de sensationnel qui se passait. Je restais moi seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage pâlit et fut décomposé et je n'eus plus aucune force parce que Dieu lui montrait des choses terribles et il était effrayé par ce que Dieu lui montrait. D'accord? C'est pour ça qu'il est dans cet état. Ensuite, maintenant, verset 9. J'entendis le son de ces paroles. Parce que c'est important de dire au nom de Jésus Amen, mais il faut comprendre pourquoi on le dit et peser vraiment l'importance de ce qu'il y a là-dedans. D'accord? Donc, ensuite, ici, j'entendis le son, nous sommes au verset 9 de Daniel 10, j'entendis le son de ces paroles, et comme j'entendis le son de ces paroles, je fus frappé d'étourdissement face contre terre. Et voici qu'une main me toucha et me mit tout tremblant sur mes genoux et les paumes de mes mains. D'accord? Maintenant, le verset 11, c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Puis il me dit, ça c'est l'ange qui vient, Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Donc c'est un envoyé de Dieu, un ange, ok? Je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut dit cette parole, je me tins debout en frémissant. Verset 12. Il me dit, d'accord, Daniel, sois sans crainte, car Daniel a dit qu'il a été dans le deuil pendant 3 semaines. Ok, mais l'ange, quand il vient ici, donc au bout de 3 semaines, ok, il lui dit ici, car dès le premier jour où tu eus à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Dès le premier jour, ok, ces paroles avaient déjà été entendues par Dieu. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. D'accord? Donc, Dieu a entendu les paroles
de Daniel, dans les prières de Daniel, et il a envoyé un ange pour répondre à Daniel. Ok? Donc, ensuite maintenant, verset 13, voilà ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Donc il a combattu pendant 21 jours avec le chef du royaume de Perse. Il ne s'agit pas du roi Cyrus. C'est un démon qui est sur la ville, qui règne sur le pays de la Perse. Donc quand Daniel a commencé à prier, Dieu a envoyé l'ange pour répondre à sa prière, d'accord, pour lui révéler ce qu'il demandait à Dieu, et il a été bloqué à l'entrée du pays parce que Daniel était dans le pays, on nous a dit ça au début, d'accord. Donc quand c'est un peu comme si dans le monde physique, tu arrives à la frontière des États-Unis et puis tu trouves la police là-bas et puis le combat commence avant que tu n'entres. Ok? Donc, il a trouvé ce démon-là qui était le prince du royaume de Perse. C'est lui le chef de tous les démons qui sont en Perse. Il a trouvé et il a combattu avec lui pendant 21 jours. C'est ça qu'il dit ici. Mais voici, le combat était rude, mais voici Michel, l'un des principaux chefs, ça c'est le chef maintenant des anges de Dieu, ok? L'un des principaux chefs est venu à mon secours. Donc Dieu a vu que cet ange-là qui était envoyé vers Daniel était en combat depuis 21 jours. Dieu a envoyé le renfort et il a envoyé un chef des anges, Michel, d'accord, qui est venu en renfort. Donc, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Là, c'est les rois des démons de Perse, d'accord? Et je suis venu maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans les temps à venir, car il y a encore une vision pour ces jours-là. Là, il est venu lui révéler ce qui va arriver dans la fin des temps. Et c'est pour ça que le chef des démons de Perse ne voulait pas le laisser passer. Donc on comprend en fait que c'est de cette manière-là, pratiquement, que quand Dieu exauce une prière, Satan peut bloquer la prière. Ok? Mais, comme c'est au nom de Jésus et que Jésus a vaincu déjà Satan, c'est comme si ce combat-là il a terminé. Quand tu dis au nom de Jésus, tu rappelles à Satan que c'est pas la peine d'essayer de faire ce que tu as fait là, à l'ange qui venait avec la réponse, parce que Jésus t'a déjà vaincu. Donc, et c'est au nom de Jésus. Donc, c'est comme si Jésus, son vainqueur, se met devant lui et lui dit: recule, tu laisses passer, parce que toi tu es vaincu, tu n'as plus rien à dire là, tu laisses passer la réponse et la réponse arrive directement. Vous comprenez à quel point c'est important quand on dit au nom de Jésus, là tu dors, avant de dormir tu dis Seigneur garde-moi, étends ta main sur moi, que je puisse dormir en paix, au nom de Jésus, amen. En fait tu ne te rends pas compte de ce que ça veut dire au nom de Jésus. Ça veut dire que vraiment les paroles que tu viens de dire sont scellées d'une manière que Satan ne peut pas s'opposer à ça. Il ne peut pas s'opposer à l'exaucement. Tes paroles vont monter directement au Seigneur et la réponse du Seigneur va arriver directement, conduit par le nom de Jésus toujours. Et Satan, quand il voit ce qui concerne Jésus, il n'a plus qu'une seule chose à faire, c'est de se prosterner et de respecter. Ça, on le voit par exemple, juste pour compléter, par exemple, lorsque Jésus, dans Matthieu chapitre 8, arrive dans le pays de Gadara. Et il y avait un démoniaque qui était tellement habité par les démons, il avait une force démoniaque que personne ne pouvait le dompter, donc le maîtriser. Donc lui, il vivait dans les sépulcres, on l'enchaînait, on lui mettait des chaînes, il arrivait à rompre les chaînes. Est-ce que vous imaginez la force qu'il avait? Donc il vivait dans les cimetières et personne n'osait passer dans les cimetières là-bas. Mais quand Jésus est arrivé sur la barque, comme ça, sur les Gadaréniens, lui là, que personne n'arrivait à dompter, il a couru pour venir voir Jésus. Donc il a reconnu qui était Jésus et il s'est prosterné devant lui. Et les démons en lui ont parlé. Il lui dit: toi, fils de Dieu, es-tu déjà venu nous tourmenter avant le temps?
Donc on voit que Satan qui était en lui reconnaît la puissance de Jésus. Donc de la même manière, quand les exaucements au nom de Jésus vont arriver, si les démons veulent essayer, ça va se passer comme le fou de Gadara. Ils vont reconnaître la puissance de Jésus juste en voyant que c'est au nom de Jésus et ils vont se prosterner, ils vont dire, ah, ça là, nous on ne peut pas essayer de combattre. Tu comprends? Vous comprenez vraiment quelle est la grandeur de demander quelque chose au nom de Jésus. Non seulement parce que Jésus a déjà payé le prix à la croix, mais il y a aussi cet aspect-là de Satan qui n'a aucun droit de toucher parce qu'il a été dépouillé à la croix. Et on voit qu'il a, dans le passé, là, avec le passage de Daniel, Satan a déjà essayé de s'interposer aux exaucements de la prière la prière de quelqu'un d'un saint, Daniel, qui priait Dieu. D'accord? Donc c'est quelque chose qui existait et Jésus a vaincu tout ça. Ça fait partie des choses que Jésus a acquis à la croix, en sorte que Satan ne peut plus s'opposer à cela. C'est pour ça, par exemple, que quand on chasse les démons, quelqu'un qui est possédé par un démon, quand on chasse les démons au nom de Jésus, les démons ils sont obligés de partir parce qu'ils sont déjà vaincus à la croix. Sinon, ils devaient s'opposer, ne pas vouloir partir des personnes qui sont possédées par des démons. Mais quand on prie au nom de Jésus, ils sont obligés de partir parce que on leur rappelle juste que il y a 2000 ans, vous avez été vaincus à la croix. Donc, au nom de Jésus, sortez d'ici et ils sont obligés de partir. Oui, j'ai deux questions. Enfin, une qui est importante, l'autre non. Ouais. Bah, en fait, c'est que quand on prie le soir avant de dormir, et qu'on dit au nom de Jésus à la fin, et qu'on prie par exemple pour pas faire de cauchemars, mais qu'on fait quand même des cauchemars la nuit, pourquoi? On ne doit pas. Ça ne doit pas arriver. Soit, effectivement, des cauchemars peuvent arriver. Des cauchemars peuvent arriver. Dieu peut laisser. Certaines fois, ça n'arrive pas tout le temps. Dieu peut laisser certaines fois, parce que c'est important aussi, qu'il nous permette de voir spirituellement comment il nous protège la nuit. Parce que quand tu dors seulement, tu te lèves le matin, tu n'as rien vu, tu as l'impression que tout est normal. Alors que les anges ont peut-être passé la nuit autour de ton lit à combattre, à mener des combats. Mais comme toi, tu ne sais pas, tu as dormi jusqu'au matin, tout va bien, tu as prié au nom de Jésus. Donc tu ne sais même pas l'importance de cette prière-là. Moi, ça m'est déjà arrivé d'oublier de prier un soir ou bien d'être très fatigué, je n'ai pas prié. Mais à peine je me couche, là tout de suite tu vois des choses, des combats et tout ça. Et là tu te réveilles, tu commences à prier. Ou alors même tu peux avoir prié, mais Dieu permet que tu vois ce qui est en train de se passer, mais il va te protéger. Tu vois? Mais il te permet de voir pour que tu sois conscient que lorsque tu pries là, c'est pas un amusement, c'est vraiment parce qu'il y a un combat. Pourquoi? Parce que Satan, il sait qu'il lui reste peu de temps, il veut éliminer tous les enfants de Dieu. Parce que non seulement ces enfants de Dieu là n'iront pas au ciel et iront en enfer avec lui, c'est ça sa volonté, mais en plus, les enfants de Dieu qui normalement, ceux qui sont les enfants de Dieu consacrés, ils travaillent à détruire les œuvres des ténèbres comme Jésus. Donc, ils sont opposés à lui. Donc, plus il élimine les enfants de Dieu, moins il a de résistance pour faire ce qu'il a envie de faire. Donc, il veut éliminer le maximum d'enfants de Dieu. Comme il est lâche, le moment le plus propice pour venir éliminer les enfants de Dieu, c'est quand? C'est quand ils dorment. Quand ils ne sont pas conscients, donc ils dorment, donc ils ne peuvent même pas élaborer une stratégie d'attaque et tout ça là, donc ils dorment, mais Satan il vient, il en profite. Moi je me rappelle, la semaine dernière, j'ai eu un rêve, j'étais couché comme ça, j'étais en train de dormir, j'ai eu un rêve dans lequel j'ai vu, il y avait des personnes que je voyais et il y avait une femme que j'ai vue en passant comme ça, une femme qui était habillée en tissu pain, tout ça et tout. Je regardais des personnes comme ça, il y avait beaucoup de personnes. Et quand j'ai vu cette femme-là, intérieurement, je me suis dit, cette femme-ci, elle ne doit pas être simple. Ça doit être une femme qui spirituellement est, comme on dit souvent, chargée, c'est-à-dire qu'elle doit être possédée. Quand je la vois, elle est normale, mais quand je la vois, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans cette femme-là. Bon,
Ça m'a juste traversé l'esprit comme ça. Et puis, bon, après, le rêve a continué. Je ne sais plus ce qu'il y avait. Et puis, ensuite, je me suis retrouvé, je ne sais pas si c'était à la maison ou quoi, et j'étais dans les escaliers, et là, il y avait une femme en bas, en tissu de paille, qui montait, et moi je descendais les escaliers. Et il y avait un membre de la famille, je ne sais plus qui était plus haut dans les escaliers. Donc, la femme en bas, qui est en train de monter, moi au milieu, en train de descendre, on devait se croiser, et le membre de la famille qui était en haut. Et donc, le membre de la famille, il me présente cette femme-là qui est en train de monter. Il dit, c'est la veuve de... Il a donné le nom d'un oncle. Voilà, c'est sa veuve. Il dit, ah bah ouais, bah tiens, oui. Bon, moi je connaissais l'oncle, mais sa femme, je connaissais pas. Il dit, ah ouais, bah tiens, c'est ça. D'accord, ok. Et quand elle lève le visage, je vois que c'est la femme que j'avais vue. D'accord. Je vois que c'est la femme que j'avais vue. Donc, elle est en train de monter, moi je suis en train de descendre. Et je me souviens que c'est cette femme que j'avais vue. Ça, c'est dans le songe. Hein. Et là, maintenant, je veux embrasser cette femme-là, puisque c'est censé être ma tante, ou bien la femme de mon oncle. Donc, au moment où je l'embrasse comme ça, cette forte pensée-là me revient à l'esprit que cette femme-ci doit être chargée. Et quand je l'embrasse comme ça, je commence à parler en langue. Et immédiatement, elle se transforme en démon. Et le parler en langue que j'avais dans le rêve commence à se manifester physiquement. Et maman couchée à côté de moi entendait ce que je disais. Je me suis réveillé en parlant en langue directement. Ça, en fait, ça montre que même quand on est endormi, et d'ailleurs, même quand on est endormi, Satan essaye de venir justement nous séduire, nous combattre. Cette femme-là, forcément, il a pris le visage de quelqu'un. C'est un démon qui a pris le visage de Satan. Il se déguise en ange de lumière. Donc, il peut prendre le visage de n'importe qui. Surtout quelqu'un que tu aimes peut-être. Satan a pris le visage de ma propre maman pour venir essayer de me séduire dans le rêve. Mais si, justement, quand tu es connecté avec Dieu et que tu pries justement au nom de Jésus, c'est à ce moment-là, parfois, Jésus peut ne pas bloquer Satan, mais te permettre de pouvoir combattre toi-même et voir que ce n'est pas parce que je dors tranquillement toutes les nuits que tout se passe bien. En fait, ces jours-là, il peut ne pas envoyer les anges pour combattre, mais toi te laisser combattre en son nom. Comme ça, tu vois ce qui se passe là toutes les nuits quand tu es en train de dormir, parce que Satan, il ne se fatigue jamais. Si on lit dans Matthieu chapitre 4, quand il vient tenter Jésus dans le désert, il n'est pas venu une seule fois. Il vient, Jésus Jésus le confond, il revient une deuxième fois, il revient une troisième fois. S'il revient une trois fois pour Jésus, à plus forte raison, non. Il ne va pas se fatiguer, donc il va toujours venir. Donc, toutes les fois quand nous dormons, Satan vient toujours. Il vient parce qu'il sait que c'est le moment où nous sommes le plus faibles. En fait, normalement, c'est le moment où nous sommes le plus faibles. Mais il oublie quelque chose, c'est que même si nous dormons, Jésus, le Saint-Esprit, ne dort pas. Comment je peux être endormi et commencer à parler en langue? Moi, je suis endormi, je suis fatigué. Je ne peux pas, moi-même, je ne peux même pas imaginer que je peux commencer à faire ça. Je n'ai même pas la lucidité de pouvoir le faire. Et qu'est-ce qui fait que je commence à parler comme ça? C'est juste le Saint-Esprit, parce que lui, il voit ce qui est en train de se passer. Donc, le nom de Jésus, il voit ce qui est en train de se passer, Jésus, et il déclenche ça en toi directement, parce que le Saint-Esprit est là. Et tout ça là, c'est ce que Jésus a acquis à la croix. S'il n'y avait pas ça, c'est que le chrétien il se couche comme ça, il dort. C'est que le matin on ramasse seulement les cadavres des chrétiens que Satan que Satan a tué. Vous voyez combien est important le sacrifice de Jésus, et dont le nom de Jésus que nous utilisons aujourd'hui rappelle la défaite de Satan à la croix. Et ça, ce que je vous dis, ce sont des choses concrètes et pratiques. Là, je vous ai raconté un série, il y en a plusieurs comme ça où je me retrouve en train de combattre la nuit, ainsi de suite. Ça, c'est parce que je sais
que je peux prier au nom de Jésus? Vous aussi. Celui qui ne sait pas. Moi, j'ai une tante. Non, pas une tante. La sœur de mon grand-père maternel qui a dormi et dans son sommeil, on est venu lui donner du poison. Elle a mangé ou elle a bu. Je ne sais plus si c'était dans la nourriture ou dans la boisson. Et le lendemain, quand elle s'est réveillée en vrai, elle a partagé ça à quelqu'un, comme ça. Mais elle a commencé à avoir mal au ventre. Et elle a dit à quelqu'un que dans son sommeil, on lui a donné quelque chose à manger. On l'a amenée à l'hôpital et elle est morte. Pour de vrai. Tant si elle priait au nom de Jésus, Jésus n'aurait jamais pu permettre une chose pareille. Si elle priait au nom de Jésus, elle aurait pu combattre ça directement, comprendre que en fait, elle a eu une attaque du diable pendant qu'elle était en train de dormir et elle devait prier au nom de Jésus, même si elle avait pris ça pour contrecarrer, empêcher ce qui devait se mettre. Bon, elle n'a peut-être pas pris au sérieux, elle a partagé à quelqu'un, mais ce que le diable avait fait, ça s'est accompli quand même, jusqu'au bout. Donc, c'est vraiment nous rappeler que le nom de Jésus, ne prenons pas ça à la légère. Hein. La Bible dit dans Jean chapitre 10, vers le verset 10, que le diable ne vient que pour égorger et tuer. L'ennemi vient pour égorger et tuer. Donc s'il a la possibilité de tuer un chrétien, il va le faire. Soit par un accident de circulation, soit il vient, il t'attaque dans ton sommeil, soit voilà. Et tout ça, c'est le nom de Jésus qui empêche, qui met la limite. Parce que Jésus a vaincu. Mais si on néglige de prier au nom de Jésus. Oui. Mais comment on peut dire ça? Parce que si jamais c'est... par exemple, quand quelqu'un meurt, mais il peut mourir, je sais pas... soit par un accident de voiture ou par une autre chose. Si par exemple c'est un accident de voiture et que la personne est en train de conduire et bam, elle fait l'accident, elle meurt. Soit, mais parce que souvent quand les gens ils meurent, on dit que oui, c'est Dieu qui donne la vie et c'est lui qui reprend. Mais après on dit aussi que c'est Dieu qui peut permettre que Satan, c'est Dieu qui peut laisser mourir une personne et parce que c'est son temps de mourir. Son temps de retourner vers Dieu. Et du coup, pourquoi on dit ça? Parce que si jamais la personne fait l'accident, elle meurt, on va pas dire que c'est Dieu qui l'a tué, mais c'est Dieu qui a repris. On dit que c'est Dieu qui a repris, mais en même temps on dit que c'est Dieu qui a laissé mourir cette personne. D'accord, tiens. Ça c'est une bonne question. Lorsque on lit dans le psaume chapitre 90, le psaume 90 dit que le nombre de nos jours s'élève à 70 ans, n'est-ce pas? Et les plus robustes, 80. Donc, le minimum que Dieu donne, que lui, il veut donner à un être humain sur la terre, c'est 70 ans. Donc, si tu meurs avant, il y a plusieurs raisons qui peuvent arriver. Ça, c'est ce que Dieu lui veut, ça, dans sa volonté. Si tu ne respectes pas la parole de Dieu, Satan peut... La parole de Dieu, ça fait partie de même le manger et le boire. Hein. Tu peux avoir des maladies. Dieu dit d'être sobre. Si tu manges beaucoup et mal, tu peux attraper des maladies qui conduisent à la mort. Tu ne respectes pas. Dieu demande de respecter les autorités. Tu ne respectes pas la limitation de vitesse. Tu es dans le péché et puis tu peux faire un accident, tu meurs. Donc, en fait, ton manque de respect de la parole de Dieu ouvre une porte au diable et le diable peut anticiper ta mort. Tu vois? Et à ce moment-là, Dieu ne peut pas intervenir parce que tu n'es pas dans sa volonté. Donc, quelquefois, il peut faire des exceptions. Mais quand tu es hors de la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas intervenir parce que Satan même peut accuser Dieu. Or, il ne faudrait jamais que Satan ait un motif valable d'accuser Dieu. Donc, Dieu, dans ces cas-là, il va laisser que ça arrive. Mais en fait, c'est Satan qui t'a poussé. Par exemple, quelqu'un qui se suicide, on ne peut pas dire que c'était la volonté. Ou un jeune qui meurt. Un jeune qui meurt à la fleur de l'âge, ça ne peut pas être la volonté de Dieu d'envoyer quelqu'un sur la terre à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, la personne meurt. Ça ne peut pas être la volonté de Dieu. Du tout. Mais le fait que Dieu ait laissé, parce qu'au final, c'est Dieu qui donne le souffle de vie et c'est lui qui le reprend. Parce que Satan n'a pas
l'autorité de reprendre le souffle de vie peut te pousser à mourir, mais le souffle, le retrait du souffle, ce n'est que Dieu qui peut retirer tel qu'il a donné. Donc, si les conditions, Satan a réussi à trouver la faille pour que les conditions soient réunies pour que tu meurs, bon, Dieu va retirer le souffle de vie, tu vois, mais ça n'a pas été sa volonté. Sa volonté n'était pas que la personne meure aussi jeune, tu vois, mais Satan a réussi par un concours de circonstances. Jean-Baptiste, par exemple, Jean-Baptiste, il est mort très jeune. Il est mort très jeune, mais ça ne peut jamais avoir été la volonté de Dieu qu'il meure à ce moment-là. Mais Hérode l'a mis en prison, et après la fille de la femme d'Hérode a demandé la tête de Jean-Baptiste. On a coupé la tête de Jean-Baptiste, mais ça ne peut pas être la volonté de Dieu. Mais Satan a trouvé une occasion qui a fait en sorte que cela devienne possible, que la durée de vie de Jean-Baptiste soit écoutée, alors que Dieu, dans le psaume 90, a dit que les êtres humains doivent vivre au moins 70 ans. Alors que Jean-Baptiste, Jésus dit, c'est le plus grand de tous les prophètes. C'est le plus grand de tous les prophètes, mais Satan a quand même trouvé une faille pour arriver à écouter la vie de Jean-Baptiste. Après, Dieu, dans sa souveraineté, pour lui, c'est pas le temps qu'on vit sur la terre qui est important, c'est l'éternité. Donc, si tu seras sauvé quand même, bon, Dieu, c'est pas... Satan pense qu'il a vaincu, oui. Mais en réalité, Jean-Baptiste n'est pas parti en enfer, il est parti avec Dieu. Donc, voilà, c'est encore mieux même là où il est que quand il était sur la terre. Tu vois? Donc, Satan pense que, bon, le fait que Jean-Baptiste soit parti avant, ça a permis à Satan de continuer un travail que Jean-Baptiste empêchait par sa prédication, parce que les gens se convertissaient, ainsi de suite. Ça a permis à Satan de gagner encore certaines personnes que Jean-Baptiste, par sa prédication, aurait peut-être conduit à changer de voie. Donc, Satan, tout ce qu'il peut grappiller, il va toujours prendre. Donc, en fait, c'est ça. Au final, c'est quand même Dieu qui retire le souffle de vie, mais Satan peut anticiper cela. Et si Dieu se trouve dans une situation où, parce que Dieu est juste, et il doit être juste envers tout le monde, même envers Satan. Donc, si Satan trouve une raison, il trouve une possibilité où Dieu ne doit pas intervenir, où Dieu ne peut pas intervenir parce que dans sa parole, il a déjà dit quelque chose. Bon. Oui. Mais pourquoi Dieu il faudra que ça donne? Ah, parce que le temps n'est pas encore arrivé. Et Satan est un grand serviteur de Dieu. Hein? Satan est un grand serviteur de Dieu. Déjà, à la base, Satan était le plus grand de tous les anges de Dieu. Ça, vous le savez au moins. Et il s'est rebellé contre Dieu, il a été expulsé. En quel sens il est un grand serviteur de Dieu? En fait, quand je dis serviteur de Dieu, c'est pas qu'il sert les intérêts de Dieu. Attention. Par serviteur de Dieu, en fait, il est au service de la volonté de Dieu sans le savoir. Il ne veut pas faire la volonté de Dieu, mais il aide Dieu à faire sa volonté. Ok? Parce que Dieu a créé l'homme libre. Par exemple, Adam, il a dit à Adam, le jour où tu mangeras du fruit de l'arbre, tu mourras. Mais si Satan n'était pas là pour tenter Ève, Adam n'aurait même pas été confronté à la possibilité de manger ou de ne pas manger. C'est parce que Satan est venu attiser l'appétit de Ève qu'elle a mangé et que Adam a mangé derrière. Mais si Satan n'était pas là, Adam probablement aurait toujours obéi au commandement de Dieu, mais bon, Dieu, il lit dans les cœurs, il saurait, mais Adam lui-même peut-être pourrait penser qu'il aime beaucoup Dieu, il obéit à Dieu, mais c'est parce qu'il n'a jamais eu la possibilité de faire autrement. Il n'a pas été tenté. Mais quand tu es tenté et que tu, par exemple, les parents te disent, je sais pas moi, il faut être poli envers les gens, tu as la liberté d'être poli ou de ne pas être poli. Si tu décides d'être poli, c'est parce que tu obéis à tes parents et que tu les aimes. Mais tu sais que tu peux ne pas obéir. Donc si tu obéis, c'est parce que tu respectes tes parents. C'est parce que tu veux faire ce que tes parents et honorer tes parents en respectant ce qu'ils te disent.
De la même manière, ben Adam, s'il n'avait pas quelqu'un qui le séduise, ben on ne saurait pas ce qu'il y a réellement dans son cœur. Est-ce qu'il obéit réellement parce qu'il aime Dieu et qu'il veut respecter, ou alors voilà. Il obéit parce qu'il n'a pas d'autre choix. Parce qu'il n'a pas d'autre choix. Et on voit par exemple lorsque Jésus va revenir. Lorsque Jésus va revenir sur la terre pour établir son règne de 1000 ans, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 20 qu'un ange va enchaîner Satan pendant 1000 ans. N'est-ce pas? Donc, et les gens vont continuer à vivre sur la terre. Donc ceux qui n'ont pas été tués pendant le régime de l'Antéchrist vont continuer à vivre sur la terre, et c'est sur eux que l'Église ressuscitée va régner pendant 1000 ans. Ces gens-là, Jésus est le roi des rois sur la terre pendant 1000 ans, Satan est enchaîné, ben ces gens-là, ils vont toujours aimer Jésus. Pendant 1000 ans, ils vont aimer Jésus. Mais ils aiment Jésus, c'est beaucoup plus simple pour eux d'aimer Jésus que nous qui avons vécu avec le diable dehors. C'est pour ça qu'à la fin des 1000 ans, la Bible dit que Satan a été relâché pour un peu de temps. Et il va essayer de séduire ces gens-là. Et il va séduire plusieurs parmi ces gens-là. Mais quand Satan était là, n'était pas là, la Bible dit, parmi eux, le plus jeune avait au moins 100 ans. Donc il n'y avait pas le péché dans les gens, c'est à cause du péché que les gens meurent. Hein, voilà. Comme il n'y avait pas le péché, le plus jeune de ces personnes-là, à 100 ans, était encore là. D'accord? Donc, là maintenant, quand on relâche Satan pour un peu de temps, c'est pour permettre à Satan... C'est pour permettre à Satan de les tester. Pour qu'on voit réellement, est-ce qu'ils ont obéi pendant les 1000 ans là à Jésus parce qu'ils l'aiment, ou bien parce que ils n'ont pas eu le choix, il n'y avait pas quelqu'un pour essayer de leur montrer une autre voie de désobéissance. Vous comprenez? Et donc, Satan était déjà enchaîné. Dieu aurait pu le prendre et le jeter directement dans le lac de feu. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Il a lâché pour un peu de temps pour qu'il vienne le servir. C'est pour ça que je disais que Satan est un serviteur de Dieu. Pour qu'il vienne permettre aux gens qui ont vécu là pendant les 1000 ans de règne de paix sur la terre, de voir est-ce que réellement ils ont obéi par amour pour Jésus ou bien parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Donc parmi eux là, il y en a encore que Satan va réussir à séduire parce que leur cœur va être exposé. Ça serait très facile. Je prends par exemple le cas, il y a des personnes qui sont devenues des moines, qui vivent dans les monastères, d'accord? C'est facile pour eux d'obéir à toute la parole de Dieu. Parce qu'ils sont coupés du monde. Ils n'ont pas, bien que même là-bas ils peuvent pécher, mais ils ont moins de tentations que ceux qui sont immergés dans le monde où tu vas passer, quelqu'un va t'insulter, tu vas peut-être avoir tendance à répondre, quelqu'un va mal se comporter, ou bien quelqu'un va te faire... Ils ont moins de contact avec le monde extérieur, donc c'est plus facile d'obéir. Mais si tu prends les moines là, les plus entre guillemets obéissants à la parole de Dieu, tu les prends, tu les mets dans le monde normal, tu vas voir que eux-mêmes ils vont peut-être se découvrir comment dire, ils vont être pires que peut-être même ceux qui vivent là tous les jours dans le monde. Vous comprenez? Donc tout ça là pour juste nous montrer la grandeur du nom de Jésus, du sacrifice. La grandeur du sacrifice de Jésus. Donc quand on prie au nom de Jésus, il y a vraiment de grandes choses derrière ce que nous disons au nom de Jésus. Il y a vraiment beaucoup de choses que nous ne mesurons pas toujours, mais qui se cachent derrière le fait de dire au nom de Jésus ceci. D'accord? Et pour ça il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donnerai. Et si c'est Jésus qui donne cela, Satan ne peut pas s'opposer. Vous avez compris? Voilà. Est-ce que tout ce qu'on a dit là vous a éclairé sur beaucoup de choses que vous ne saviez pas quand vous dites au nom de Jésus dans vos prières? Oui. Voilà, oui. C'est juste une question qui est un peu hors sujet, mais c'est quand même sur le sujet. Oui. En fait, pour les gens qui restent pour la grande tribulation aussi, ils résistent, ils sont tués, ils vont aller au ciel ou pas?
S'ils résistent, oui, ils vont aller au ciel. C'est ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse. Que ceux qui ne prennent pas la marque de la bête vont aller au ciel. Mais réussir à aller se faire tuer comme ça, tu as déjà vu quelqu'un qui accepte de se faire tuer comme ça, c'est pas quelque chose qui est simple. Hein? C'est pas quelque chose qui est simple. Tu peux accepter qu'on te jette comme ça. Tu sais qu'on va te jeter au lion. On vient de te dire, regarde seulement le vaccin là. Les gens ont pris le vaccin alors que c'était même pas encore grave. On ne jetait pas les gens au lion. Mais les gens prenaient déjà le vaccin comme si, voilà, on a juste mis quelques restrictions aux gens. Tout le monde était prêt à prendre le vaccin. Tu imagines si on te dit aujourd'hui que oui, voilà, ben si tu ne prends pas la marque de la bête, on va te brûler vif, on va te prendre comme ça, on te met sur le feu, on te laisse brûler jusqu'à la fin, ou bien on va te prendre comme ça, on va te jeter au lion. Est-ce que tu imagines ça? Toi, les lions qu'on voit là à Beauval, on te prend comme ça, on te jette au milieu de, je sais pas moi, d'un espace où il n'y a que des lions ou des fauves. Est-ce que tu imagines que quelqu'un peut accepter ça? Ben, vite fait, tu vas dire, mettez ici, mais bon, sauf que quand on te met ça, tu sais que c'est la perdition éternelle. Donc, même si il y en a qui ne vont pas prendre, parce que la Bible dit que beaucoup ne vont pas prendre la marque de la bête, mais c'est pas quelque chose de simple, hein? C'est pas quelque chose de simple. Tu imagines déjà vivre dans un monde où presque tout le monde a pris la marque de la bête. Regarde seulement qu'on a vécu la période du Covid. Quand tout le monde autour de toi déjà a pris le vaccin, c'était pas simple déjà. Juste ça. Alors que on n'était pas encore dans quelque chose de très compliqué. Donc tu imagines partout où tu passes, à l'école, tout le monde, les profs, tout le monde, même pour entrer dans ton collège, il faut que tu montes la marque de la bête, ainsi de suite. Tu vas faire comment? Donc oui, la réponse c'est ça. Ceux qui ne prennent pas la marque de la bête seront sauvés, mais pour ne pas prendre la marque de la bête, ça ne sera pas quelque chose de simple. Ça ne sera pas du tout quelque chose de simple. Parce que venir refuser quelque chose et accepter de se faire tuer. Moi seulement, souvent quand je suis sur la chaise du dentiste et qu'il est en train de me torturer les dents, je me dis si déjà j'ai du mal comme ça avec le dentiste, si vraiment je dois passer par la grande tribulation et qu'on doit réellement me torturer, parce que là le dentiste n'est même pas en train de me torturer, il y a des choses pour lesquelles il met l'anesthésie, donc je me dis si seulement ça déjà, j'ai du mal à supporter comme ça, ben, imaginons si on te dit bon allez hop on va t'arracher les dents à vif comme ça là, c'est pas pour te soigner hein, mais c'est pour te torturer, tu imagines ça, juste ça, on te dit allez hop aujourd'hui on va te pocher un œil, demain on va, ce n'est pas que tu vas mourir facilement comme ça que bon ok, comme un condamné à mort, tu injectes une injection, tu dors et puis tu te réveilles, maintenant ça sera des morts cruelles, ça sera des morts atroces, parce que ça sera des morts pour donner l'exemple à d'autres. Comme les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens, ceux qui gardaient la foi, on les prenait parfois, on les donnait aux lions. On les mettait, vous savez ce qu'on appelle les colisées, non? Oui. Voilà. Donc, les gens sont dans les gradins comme un stade de foot, comme les gens qui vont voir le foot, mais au milieu, c'est pas un match qu'on est en train de voir, ce sont des gens qu'on a pris et qu'on a donnés aux lions. Et les autres sont en train d'applaudir comment les lions sont en train de les bouffer. Et on dit que des chrétiens chantaient les louanges du Seigneur en étant bouffés par les lions comme ça. Quand j'imagine ça seulement, je dis waouh. Est-ce que nous on serait capable de faire ça? Même déjà beaucoup moins que ça, on a déjà régné la foi plus forte. Moi je pensais que c'est eux qui auront la couronne de gloire. Oui, les martyrs, oui on les voit. Donc il faut comprendre que les morts de la grande tribulation, ça va être des morts atroces parce que l'antéchrist qui va faire ça va vouloir montrer l'exemple aux autres de ne pas essayer de résister à la marque de la bête. Donc ça ne sera vraiment pas simple du tout. Parce que quand on voit les films de l'enlèvement, c'est juste on prend les gens, on attache leur non, ça c'est light, c'est très light par rapport à ça va pas. Si on te met juste le pistolet, déjà il y a des musulmans, on leur met le pistolet, ils préfèrent qu'on le tue, ils le tuent mort, mais là ça sera vraiment des gens décapités.
Tu imagines, on te coupe, on te tranche une jambe à vif comme ça aujourd'hui, on te laisse. Demain, on vient, on te poche un œil. Après. Ça, c'est. C'est pour ça qu'il faut partir. Ah oui, non, il faut partir dès le début. Ah oui, non, là, quand tu vois ça, il faut vraiment partir dès le début, comme tu as dit. Faut pas attendre de partir avant, après. Ça. Et même le pasteur Marcelo aussi l'avait dit que si il y a des chrétiens qui disent par exemple que oui, de toute façon même si c'est pas grave, si jamais je pars pas maintenant, je partirai après. Je partirai après. Il a dit que si tu as déjà des intentions comme ça, tu vas même pas partir parce que tu pourras pas supporter tout ce qui va venir. Ah bah oui, c'est ça. Surtout de savoir ce qui va arriver. Parce que quand tu le sais, c'est beaucoup plus grave. Parce que tu sais ce qui va arriver. Encore les païens qui ne savent pas qui va découvrir au fur et à mesure. Bon, certains pourront se convertir et peut-être résister. Mais toi qui le sais déjà, ce que tu auras comme peur déjà à l'intérieur. Parce que tu sais déjà ce qui va arriver. Ça ne sera pas évident du tout. Du tout. Donc, le nom de Jésus est grand et ouvre toutes les portes. Donc, il y avait un deuxième verset. Là, on n'était qu'au premier verset. Il y avait un deuxième verset que je voulais lire. Là, on avait dit Jean 14, verset 13. On a lu, voilà. Donc, tout ce que vous demanderez en mon nom. Jean 16, verset 23. Donc, comme ça, on clôture directement avec demander au nom de Jésus. Jean chapitre 16, verset 23. Tu as retrouvé Wendy, Jean chapitre 16, verset 23. Oui. Jean 16, 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voilà. Donc, ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, je vous le donnerai. Voilà. Donc, ça, c'est la puissance du nom de Jésus. Maintenant, on va terminer sur juste un dernier aspect. Est-ce que n'importe qui vient comme ça, il se met et il demande quelque chose au nom de Jésus et tout ce qu'on a dit là, ça s'accomplit? Prenons, et on va finir par là, 2 Timothée chapitre 2 verset 19. 2 Timothée 2 verset 19. « 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Alors, 2 Timothée 2, verset 19. Qu'est-ce qui est écrit? Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles que lui servent de sceaux. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Voilà. Donc, l'iniquité, c'est le péché. Quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Donc celui qui dit au nom de Jésus doit fuir le péché. En quelque sorte, celui qui dit au nom de Jésus et qui vit dans le péché, en fait, là, il s'oppose. Je pense d'ailleurs qu'il y a un verset qui dit que celui qui... Alors, attends, je vais vous donner mon verset là. Donc, celui qui prononce le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité, du péché. D'accord? Donc, tu ne dis pas au nom de Jésus et tu vis dans le péché. Ça, Satan va rigoler et il va faire ce qu'il a fait sans problème, sans aucun problème. Donc, c'est le fait de vivre, de dire au nom de Jésus et de respecter les commandements de Jésus qui font en sorte que Satan ne pourra pas faire ce qu'il veut faire. D'accord? Sinon, tu dis le nom de Jésus, ça sera comme si tu dis le nom de Wendy ou bien de Rafaela ou non. Voilà. Des noms qui n'ont aucune puissance en eux-mêmes. Donc,
au nom de Jésus n'a d'autorité et de puissance que si tu obéis à ce Jésus-là. On se rappelle. Attends, je vous dis même on se rappelle. Vous avez déjà entendu parler des fils de Séva? Non. Bon, on va finir par là. Je vais vous montrer des gens qui ont prononcé au nom de Jésus. On va d'abord lire, attends, c'est Proverbe 15, verset 1. Donc, oui, dans la prière, attendez, je vais essayer de trouver ce verset-là. Ah, le verset que je cherchais. Lisons un peu Proverbe 15, verset 8. Proverbe 15, verset 8. Proverbe 15, verset 8. Proverbe 15, verset, alors, Proverbe 15, verset 8. La voix, le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Voilà. Donc, la prière, ce qu'il appelle sacrifice, c'est la prière. La prière des méchants est, d'autres versions, dit est une abomination pour le Seigneur. D'accord? Donc, si tu dis au nom de Jésus, alors que tu ne respectes pas la vie que Jésus demande, en fait, ça ne fait pas peur au diable et c'est en horreur à l'Éternel. D'accord? Donc, il ne suffit pas juste d'habiller ta prière avec au nom de Jésus, mais si tu n'obéis pas à ce que Jésus demande, c'est en horreur à l'Éternel et ça n'a pas la puissance de tout ce qu'on a dit du nom de Jésus là tout à l'heure. Ok? Donc, c'est au nom de Jésus, mais il y a une condition pour prononcer le nom de Jésus, c'est qu'il faut s'éloigner du péché, de l'iniquité. Ok? Regardons donc, je vous ai parlé des fils de Séva, on va aller lire ça et on va terminer par là, c'est dans Actes, le livre des Actes. Alors, que je vous retrouve ce passage-là, vous allez être un peu bien enseigné là-dessus. Très bien, prenons Actes chapitre 19 à partir du verset 13, si vous pouvez lire. Attendez, on va même lire, c'est plus intéressant de commencer un peu plus haut. Acte 19. Acte 19, on peut lire Acte 19 à partir du verset 10. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur Jésus. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Vous imaginez? On prend juste ça, tu vois, cette chaussette-ci, ça me touche comme ça, on pose sur les malades sont guéris. Juste parce que ça avait touché Paul. Continuons. C'était les miracles extraordinaires. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'en rendit maître et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Vous avez compris? Ils sont venus chasser les démons, mais il dit « Sors au nom de Jésus que Paul prêche ». Et les démons ont répondu. Ils lui ont dit, nous on connaît Paul, on connaît Jésus, mais toi qui es-tu? Tu n'as pas le droit de nous chasser. Et ils ont foncé sur ces personnes-là, ils les ont brutalisées, et ces personnes qui priaient au nom de Jésus que Paul prêche, ont été déshabillés totalement, ils sont sortis de celui chez qui ils voulaient chasser les démons nus, et tout le monde les a vus. Et ça, d'ailleurs on le dit que ça a été raconté après. Je crois que c'est le verset suivant. Oui.
Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous. Amen. Vous avez compris ce qui se passe quand on prononce le nom de Jésus sans vivre comme Jésus demande? Les démons ont l'autorité sur nous et vont même nous pourchasser. Donc il ne suffit pas juste de dire au nom de Jésus ceci. Non, jamais. Tu dis au nom de Jésus, déjà, si tu pries pour demander les choses qui ne concernent pas les démons, bon, déjà tu dis au nom de Jésus, ok, à la limite, Dieu ne va peut-être pas répondre parce que, voilà, tu ne le connais pas. Il peut te faire la grâce de répondre s'il veut, mais il n'en a aucune obligation. Par contre, si tu peux tenter les démons sur leur terrain et que tu dis au nom de Jésus, sortez d'ici ou tout ça, là, c'est ça qui va arriver. Oui. Parce que les démons, ils connaissent ceux qui ont le droit de prononcer le nom de Jésus et ceux qui ne l'ont pas. Puisque c'est eux qui te séduisent pour que tu vives dans le péché et que tu fasses les péchés, donc ils savent que tu as péché. Donc si toi-même, le même là, tu reviens pour leur dire sortez au nom, ils vont dire mais attends, toi tu es dans le péché comme nous. De quel droit tu viens nous dire ça? Vous voyez? Voilà. Question. J'ai pas compris quand il disait... quand il disait au nom de Jésus, Paul prêche. Non, relis ce qui est écrit. Quelques exorcismes, nous sommes au verset 13, acte 19, verset 13. Quelques exorcismes, les exorcistes, ce sont les gens qui chassent les esprits mauvais. Hein. Ça existe, il n'y a pas que les chrétiens qui font ça, les catholiques, les musulmans, tout ça. Chacun essaye de chasser les esprits mauvais. Mais il y a un seul qui est au-dessus, c'est le Jésus. D'accord? Donc, quelques exorcistes juifs ambulants entrepris d'invoquer sur ceux qui avaient les esprits mauvais, donc ceux qui étaient possédés par les démons, le nom du Seigneur Jésus. En disant, donc, ils ont compris parce qu'ils ont vu les miracles que Paul et les autres disciples faisaient au nom de Jésus. Ils ont cru que bon, il suffit de dire au nom de Jésus et les esprits vont obéir, comme pour Paul. Et maintenant, eux ici, ils ne peuvent pas dire au nom de Jésus parce qu'eux, ils ne vivent pas avec Jésus, ils ne connaissent pas Jésus. D'accord? Mais ils ont vu Paul faire ça. Donc là, maintenant, ils viennent, ils disent aux démons, je vous adjure par Jésus, celui que Paul prêche, parce que eux-mêmes ils n'obéissent pas à la parole de Jésus, donc eux ils ne connaissent pas personnellement Jésus, mais ils savent que Paul prêche souvent Jésus et on voit les miracles s'accomplir. D'accord? Donc c'est pour ça qu'ils disent au nom de Jésus. Il y avait beaucoup de gens qui s'appelaient Jésus, comme Jésus Barabbas par exemple. Jésus et tout ça, même dans la Bible, il y a d'autres Jésus. D'accord? Mais il précise bien que c'est celui que Paul prêche, parce que quand Paul prêche au nom de ce Jésus-là, on voit les miracles. Donc il pensait qu'il suffit juste de dire aux démons, de leur préciser lequel Jésus il parle, et que ça suffit pour qu'ils parlent. Au contraire, les démons disent, mais attends, toi vous n'avez aucune autorité. Donc il ne suffit pas juste de dire au nom de Jésus, il faut avoir reçu l'autorité de Jésus pour le dire. Tu peux rester ici, quelqu'un vient et dit au nom de la loi je vous arrête, je vous amène en prison. S'il n'est pas en tenue, c'est parce qu'il est peut-être en tenue, il montre sa carte de service, que tu vas accepter que effectivement c'est un policier dont il a le droit de m'amener. D'accord? Mais si quelqu'un, n'importe qui, il circule là dehors en civil, il s'arrête là, il sonne, il dit descendez ici, monsieur Alain Patrick, je vous amène au commissariat, vous pensez qu'il veut le suivre? Ça peut être un bandit qui veut m'amener pour, je sais pas moi, pour faire n'importe quoi de moi, ainsi de suite, je ne vais pas le suivre du tout. Il faut qu'il me prouve qui il est, l'autorité qu'il a et pourquoi il veut m'amener. D'accord? Voilà. Donc c'est la même chose avec les démons. Si tu lui dis au nom de Jésus, il faut qu'il sache que tu as reçu le mandat et l'autorité de pouvoir le faire. Sinon, ils ne vont pas obéir du tout. Et ils ont le droit de ne pas obéir. Ok? Bon, vous avez compris beaucoup de choses sur le nom de Jésus. Hein? Ça, c'est très, très important de comprendre et de savoir que pour que le nom de Jésus soit puissant dans notre bouche, nous devons être obéissants à la parole de Dieu. Nous devons fuir
fuis le péché, fuis l'iniquité, fuis la désobéissance, ainsi de suite. Et ça, c'est tous les désobéissants, désobéir aux parents, désobéir aux professeurs, désobéir aux autorités, ainsi de suite. D'accord? Voilà. Donc, voilà. Donc, quels sont les sujets de prière que vous avez identifiés? Que Dieu nous aide à ne pas utiliser le nom de Jésus n'importe comment. Voilà. D'ailleurs, c'est même un commandement. Quand Dieu dit de ne pas utiliser son nom en vain, voilà, invoquer son nom en vain, voilà. Ne pas évoquer le nom de Jésus en vain. Donc, c'est le premier sujet de prière. Oui. Le deuxième, que quand on veut invoquer le nom de Jésus, que Dieu nous pardonne tous nos péchés pour que quand on invoque le nom de Jésus, on soit pur. Ça, en fait, Dieu ne va pas le faire. Sinon, il le ferait. Pourquoi il le ferait pour toi? Il ne le ferait pas pour n'importe quel païen qui dit au nom de Jésus, comme pour eux là. C'est toi, dans ton âme et conscience, qui dois te repentir. Dieu ne va pas te pardonner automatiquement les péchés sans que tu ne t'aies repenti. Tu comprends? Donc, avant de prier au nom de Jésus, il faut se repentir déjà. Vous comprenez? Il faut se repentir avant, d'ailleurs, pour que nos prières puissent monter. Puisque la Bible dit dans Isaïe chapitre 59 que la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver et son oreille n'est pas trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. Donc, à cause de nos péchés, les oreilles du Seigneur sont bouchées quand nous prions. Il bouche ses oreilles. Ses oreilles sont bouchées, ça n'arrive pas. À cause les péchés bouchent les oreilles du Seigneur. Vous voyez? Donc, quand les prières arrivent, nos péchés ont bouché les oreilles du Seigneur, donc il n'entend pas. Donc, quand tu te répands, ça débouche les oreilles du Seigneur, et là, les prières peuvent arriver dans ses oreilles. D'accord? Mais sinon, les péchés sont... C'est comme... Qu'est-ce qu'on met souvent dans les oreilles, là, dans l'avion? Les bouchons d'oreilles. Voilà, les bouchons d'oreilles. Voilà, dans tes péchés, en fait, ce sont les bouchons d'oreilles dans les oreilles du Seigneur. Donc, c'est les bouchons là. Et quand tu te répands, il enlève les bouchons et là, tes prières peuvent arriver. Vous comprenez? Voilà. Donc, se rappeler toujours de la puissance du nom de Jésus et de la nécessité de s'éloigner du péché pour jouir toujours de la puissance du nom de Jésus. Ça, c'est un sujet de prière, de se rappeler toujours, de ne pas oublier que pour que le nom de Jésus nous soit favorable et puissant, il faut s'éloigner du péché. Amen. Donc, on va prier pour ces deux sujets. Toi, tu avais dit de ne pas utiliser le nom du Seigneur en vain. Et le deuxième, c'est de toujours se rappeler que pour utiliser le nom du Seigneur, c'est le complément. Pour utiliser le nom du Seigneur, il faut s'éloigner du péché. De ne jamais oublier ça. Amen. Donc, allez-y pour prier. Donc, je vais commencer. Seigneur Dieu, nous te bénissons encore pour la richesse de ta parole. Merci parce que tu nous as permis de bien comprendre encore, Seigneur, aujourd'hui, combien puissant est le nom de Jésus. Et vraiment, aide-nous à nous souvenir que ce nom est puissant et vraiment tout ce qu'il y a comme grâce et héritage derrière le nom de Jésus. Et que lorsque nous prononçons ce nom, Seigneur Père éternel, que nous puissions nous éloigner du péché, de l'iniquité, et que nous n'utilisons pas ce nom-là en vain pour tout et n'importe quoi. Seigneur Dieu, que lorsque nous prononçons le nom de Jésus, que nous soyons sérieux dans nos cœurs, en sachant tout ce qu'il y a derrière le nom de Jésus. Père, que nous ne blasphémions pas sur le nom de Jésus, que nous ne plaisantions pas sur le nom de Jésus, que, Seigneur Dieu, nous utilisons le nom de Jésus pour des choses sérieuses. Seigneur Père, des choses pour lesquelles notre cœur est totalement en accord et que notre conscience même éternelle, Dieu, est pure devant toi. Béni sois-tu encore. Merci pour la richesse de ta parole. Merci parce que tu nous enseignes encore pour que nous puissions faire les choses bien en les comprenant et en les utilisant à bon escient. Seigneur Père éternel, que ton saint nom soit béni. Encore que ces paroles ne s'envolent pas de nos cœurs, mais qu'elles puissent toujours y demeurer, Seigneur Père éternel. Que cela puisse toujours être conservé dans nos cœurs, monter dans nos consciences, continuer
continue à nous instruire sur ces paroles, Seigneur Dieu, et que nous puissions marcher vraiment de victoire en victoire, Seigneur Père éternel, que nous puissions jouir de tout ce que tu as acquis à la croix et qui nous est donné par la puissance de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen.